Pourquoi le fil métallique? C'est une question intéressante parce que la réponse c'est par hasard. Je suis arrivée à la sculpture par hasard. J'ai trouvé un jour un paquet de fils métalliques mêlés, utilisés, réembobinés après usage, j'allais dire, et je m'en suis servie pour faire un arbre en mêlant des vraies branches. Ensuite, j'ai fait d'autres petites sculptures, des petits personnages. Par rapport à la sculpture, l'étonnant, c'est que mes influences, c'est surtout la peinture. Quand j'étais enfant, j'ai vu un tableau de Munch qui s'appelle Le Cri et j'ai été frappée par la rupture de son dessin par rapport aux formes classiques. Il y a aussi Klimt et il y a enfin Bernard Buffet, qui sont tous les deux des dessinateurs, plus que des peintres, si on entend par peinture se contenter de la croix. En sculpture, je m'intéresse à Giacometti et bien sûr, à cause du fil métallique, à Calder. Calder a fait du travail sur le fil métallique. C'est quelqu'un qui a été célèbre au début du XXe siècle, mais depuis lui, je ne vois pas d'équivalent en travail métallique. Alors, les ombres, j'y suis arrivée en jouant avec différents types d'éclairage quand je cherchais à photographier mes œuvres. Et je me suis très vite rendu compte, dès la première pièce, qu'on pouvait jouer avec ces ombres parce qu'elles donnent une autre vie, une vie supplémentaire à l'œuvre. Maintenant, à chaque fois que je crée un objet métallique, qu'il soit tête, corps, animaux, je veille à l'ombre, à la qualité de l'ombre, au résultat en ombre. Ce que je fais, plus que sculpter, c'est dessiner dans les